Aurélien, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, plus d'une vingtaine d'organisations participent à un rassemblement, parmi elles le réseau féministe, le planning familial ou encore l'organisation de solidarité trans. Le cortège s'était lancé depuis le parvis du CCCOD, c'était à 18h et on retrouve Arnaud Potier. Arnaud, vous êtes sur place. Et oui, ce cortège qui regroupait plusieurs centaines de personnes, une majorité avec des pancartes où sont inscrits le nom et l'âge des femmes victimes de féminicide. Le cortège a défilé évidemment dans le calme en entonnant des chants dénonçant le patriarcat. Avec moi pour en parler, Mathilde, co-organisatrice de cette manifestation. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Première petite question, pourquoi vous êtes là ce soir à titre personnel ? Déjà parce que je suis une femme, donc de principe, ça m'est inadmissible de savoir que je vais avoir des droits en moins juste parce que je suis une femme ou que je vais subir des violences juste parce que je suis une femme. Se regrouper ce soir, c'est aussi se mobiliser, lutter contre toutes ces violences ? C'est déjà ne pas cesser de les dénoncer, les montrer, et puis nous se réunir entre nous, rendre hommage à toutes ces femmes qui meurent chaque année sous le coup des hommes. Justement, hier, Aurore Berger a présenté un projet de loi. À l'intérieur, on retrouve 53 mesures. Parmi elles, certaines qui veulent réduire les démarches judiciaires. Est-ce que ça pourrait être la clé pour certaines femmes ? C'est pas tant de réduire les démarches judiciaires, oui peut-être, mais déjà la grande cause du quinquennat de Macron, les luttes contre les violences faites aux femmes, on attend toujours. Donc moi, j'attends rien de ce gouvernement. Justement, cette année, il y a déjà 152 féminicides, c'est bien plus que l'année dernière, 118. Comment on peut expliquer cette augmentation ? On parlait notamment peut-être d'une victoire aussi du côté des féministes. En fait, ce qui peut expliquer l'explosion des violences faites aux femmes, qui ne va pas cesser, c'est de toute façon la je ne sais pas comment dire, l'extrême droite décomplexée, voilà, qui est à l'œuvre à l'heure actuelle, avec une droite aussi très dure et très non progressiste pour l'émancipation des femmes. Et donc ça, de toute façon, ça décuple les violences. Quand les discours sont décuplés, quand on dit que c'est pas grave, quand on dit Gérard Depardieu il pourra retourner, franchement, ça décomplexe tout. Et nous, on prend tout. On voit aussi sur les réseaux sociaux de nouvelles tendances, ce qu'on appelle la tradwife et aussi les masculinistes. Est-ce que ces différents mouvements augmentent, j'ai envie de dire, les violences commises sur les femmes ? Ils les augmentent et c'est surtout qu'ils sont en réaction à ce que nous avons gagné. C'est-à-dire que plus on gagne de droits, plus on accède à l'égalité qui sera... l'égalité, ce sera l'émancipation finale, on va dire, des femmes. Et tant qu'on n'aura pas cette égalité, tant qu'on gagnera des marches, les hommes, eux, derrière, perdront des droits, perdront dans leur espace public, perdront dans leur espace professionnel. Et à juste titre, vu qu'ils l'occupent. Donc du coup, plus on va gagner des droits, ce qu'on a fait ces dernières décennies, ce dernier siècle, et forcément maintenant, on a la réaction. Et on était aussi dans un système de progression sociale globale, anticapitaliste. Et là, comme tout régresse, du coup les droits des femmes régressent et les droits des personnes LGBT et derrière aussi les droits des personnes racisées. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous. La manifestation derrière est en train de se conclure, Lucas. D'autres animations sont prévues ce soir, notamment à la Bibliothèque centrale de Tours. 30 ans après la création de l'Observatoire d'égalité entre les femmes et les hommes, le chemin reste long. Merci Arnaud Potier avec les moyens techniques de Teddy Lemaire.